Ya Zahra, 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 Ya Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب يا شهيد يا مظلوم بأرض كربلاء. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le messager, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa pure descendance. Les événements de la nuit d'Ashura. Ainsi, avec l'arrivée du crépuscule, Imam Hussein alayhi salam rassembla ses compagnons autour de lui. Le seigneur Ali ibn al-Hussein alayhi salam, illustre fils de l'imam Hussein ibn Ali alayhi salam, racontait: Je me suis approché de mon père pour entendre ce qu'il avait à dire. À ce moment-là, j'étais très souffrant. Je l'ai entendu dire: Je loue Allah le Tout-Puissant avec mes meilleures louanges, et je lui rends grâce de tout ce qu'il nous accorde, que ce soit en bien ou en mal. Ô Allah omnipotent, je te rends grâce de nous avoir élus et de nous avoir enseigné le Saint-Coran, et de nous avoir accordé une claire perception envers notre religion, et de nous avoir accordé la vue, l'ouïe et un cœur. Ainsi, compte-nous parmi ceux qui te louent. Et maintenant, je dois confesser que je n'ai jamais vu des compagnons plus fidèles et plus loyaux, et meilleurs que mes compagnons. Je n'ai pas vu non plus une famille plus obéissante et plus engagée à respecter les liens de parenté qui les unissent à moi que celle que je possède maintenant. Qu'Allah vous récompense en bien de ma part. Je crois maintenant que nous devons entrer en guerre avec ces hommes-là. Je vous donne la permission de vous en aller, et je délie le serment d'allégeance qui vous retenait à moi, et votre engagement moral envers moi. La nuit est arrivée, maintenant, et les ténèbres vous ont enveloppé. Imaginez cette noirceur comme si vous étiez monté sur un chameau et prenez chacun un des membres de ma famille et disparaissez dans les villages et les villes jusqu'à ce qu'Allah vous accorde une délivrance. Car ces hommes ne veulent que moi, et lorsqu'ils auront mis la main sur ma personne, ils ne voudront plus chercher les autres. À ce moment-là, les frères, les fils, les neveux et les deux fils d'Abdullah, Ja'far, commencèrent à objecter. Pourquoi devrions-nous faire cela? Pour rester vivants après toi? Qu'à Dieu ne plaise. Et Abbas ibn Ali alayhi salam se mit à parler, et le reste des hommes aussi pour leur part répétèrent les mêmes choses qu'Abbas proféra à ce moment-là. Imam Hussein alayhi salam déclara alors: La mort de Muslim ibn Aqil devrait vous suffire. Alors allez-vous-en, je vous libère de votre serment et de votre promesse de loyauté. Ils dirent: Allah est pur. Et après, que diront les gens? Que nous avons lâché notre Seigneur et notre guide, et tous nos cousins germains qui étaient les meilleurs des hommes, et que nous n'avons même pas utilisé nos épées, nos flèches, nos lances, et que nous ne savons pas ce qui leur advint? Que non, nous ne ferons pas une chose pareille, et nous t'offrons volontiers notre vie et nos biens, et nous perdrons tout cela avec un grand plaisir pour toi. Et nous nous battrons où que tu ailles, nous te suivrons, car la mort après toi ne sera plus belle. Muslim ibn Awsaja dit: Tu veux que nous te lâchions tout seul? Et que dirions-nous à Allah concernant le droit que tu possèdes sur nous? Je jure devant Allah que j'enfoncerai ma lance dans leur poitrine, et avec cette épée dont je tiens la poignée, je les attaquerai, et si je n'ai plus d'armes, je leur jetterai des pierres. Je jure à Allah que nous ne te lâcherons pas aussi facilement,
Ainsi, Allah saura que nous avons su respecter le nom et la progéniture du messager d'Allah pendant son absence. En ce qui te concerne, qu'Allah soit mon témoin. Si je savais sûrement que je serais tué, je redeviendrai vivant, et de nouveau je brûlerai, et de nouveau je ressusciterai, et de nouveau je serai mort, et ils pourront répéter cela 70 fois avec moi, que je ne me séparerai pas de toi. Et cela pour que je puisse savourer le goût de la mort avec toi et auprès de toi. Alors pourquoi ne ferais-je pas cela, surtout que la mort ne survient qu'une seule et unique fois. Et après cela, une gloire que rien ne surpassera me sera accordée. Et Zuhair ibn Qayn se leva et dit, j'aimerais mourir et être ressuscité, et de nouveau mourir et de nouveau être ressuscité, et cela 1000 fois de suite, et qu'Allah éloigne la mort de toi, de tes fils et des jeunes hommes de ta famille. Et ainsi un groupe d'hommes se mit à parler, et ils étaient tous unanimement prêts à sacrifier leur vie pour Imam Hussein alayhi salam. Ils dirent, nous jurons au nom d'Allah que nous ne nous séparerons pas de toi, que nos vies soient sacrifiées pour toi. Nous te protégerons avec notre poitrine, notre torse, notre gorge, notre cou, notre front et nos mains. Ainsi, quand nous serons bel et bien morts, nous aurons accompli ce qui était en notre devoir et ce qu'on attendait de nous. Hussein alayhi salam dit alors doucement, qu'Allah vous récompense en bien, et il retourna à sa place. Qasim ibn al-Hassan alayhi salam, le fils d'Imam Hassan et le neveu d'Imam Hussein alayhi salam, demanda alors, est-ce que je serai aussi parmi ceux qui seront tués demain? Le cœur d'Imam Hussein alayhi salam se serra devant cette question. Il lui demanda, mon fils bien-aimé, comment représentes-tu la mort? Il répondit, ô mon oncle, elle est plus douce que le miel. Imam Hussein dit oui, et que ton oncle soit sacrifié pour toi, oui. Je jure devant Allah que tu seras un des hommes qui sera tué avec moi, après qu'il vous arrivera beaucoup de malheurs. Et mon fils bien-aimé, mon tout petit Abdullah, sera tué lui aussi. Qasim ibn al-Hassan, qui n'avait que 13 ans, demanda, ô mon cher oncle, est-ce à dire qu'ils arriveront à faire du mal aux femmes pour vouloir aussi tuer un nourrisson innocent? Imam Hussein alayhi salam répondit, que ton oncle soit sacrifié pour toi. Abdullah sera tué quand ma bouche deviendra tellement sèche que j'entrerai dans mon pavillon pour demander un peu d'eau ou de lait. Et ne trouvant rien, je demanderai pour qu'on m'emmenât mon enfant chéri, pour que je puisse mouiller un peu ma bouche avec sa douce salive. On me portera mon nourrisson et on le mettra entre mes bras, et au moment où j'approcherai son visage de mon visage, alors à ce moment un mécréant enverra une flèche vers moi, et cette flèche transpercera la gorge de mon tout petit, et il commencera à pleurer de douleur, et son sang sera versé sur mes mains. Je lèverai alors les mains vers le ciel et je dirai, ô Allah, je patiente, j'endurerai et j'attendrai ta récompense. Leurs lances me conduiront alors vers eux, et je verrai les tentes enflammées par un feu destructeur. Je les attaquerai alors, et cette heure-là sera l'heure la plus amère dans toute mon existence et dans ce monde-ci. Finalement, ce qu'Allah voudra et décidera sera alors accompli. Il se mit alors à pleurer, et tous se mirent à suivre son exemple, et ils pleurèrent à chaudes larmes, et des cris de douleur et des lamentations s'élevèrent des pavillons des femmes. Ali ibn al-Hussein alayhi salam racontait entre autres, j'étais avec mon père pendant son ultime nuit. Le jour d'après, il devait être tué injustement. Tous ses compagnons étaient avec lui. Hussein alayhi salam se mit alors à prier et leur ordonna de regarder vers le ciel nocturne. Chacun des compagnons d'Imam Hussein alayhi salam aperçut par vision son domicile éternel au paradis. Imam Hussein alayhi salam les nommait l'un après l'autre et disait, regarde, ô toi, fils d'un tel, voici ton domicile au paradis.
regarde-le bien. Il ordonna qu'on rapprochât encore plus les pavillons des femmes les uns des autres, et que les soldats fissent la garde devant ces pavillons. De même, ils creusèrent un fossé derrière les tentes, et ils apportèrent beaucoup de bois, et les enflammèrent pour que l'armée ennemie ne pût attaquer les pavillons par derrière. Ali ibn al-Hussein alayhi salam racontait au sujet de ces événements. Dans l'ultime nuit où mon père était encore vivant, j'étais près de ma tante Zainab alayha salam et elle prenait soin de moi car j'étais très souffrant. Quand soudain mon père se leva et entra dans une autre tente et commença à réciter. Ô jour de l'existence, combien êtes-vous mauvais amis? Combien de fois au jour et nuit avez-vous tué votre ami et celui qui cherche la justice? Le méchant monde n'accepte point cela, et toute chose appartient à Allah omnipotent, et tout vivant entrera dans le sentier dans lequel je me trouve, et il doit s'en aller lui aussi un jour prochain. Il récita 2 ou 3 fois cette poésie, jusqu'à ce que je compris finalement ce qu'il voulait dire. J'eus alors envie de pleurer, mais je me retins et gardai le silence, et je sus à ce moment-là que le malheur était survenu. Ma tante Zainab alayha salam aussi avait entendu ce que j'avais entendu. Pleurer et se lamenter est digne des femmes, et donc elle ne put se retenir. Elle se leva, et avec ses cheveux épars, sans foulard, elle accourut vers mon père et lui dit « Ô malheur pour cette calamité qui nous survient ! Combien je désire que la mort fût arrivée aujourd'hui et qu'elle m'aurait détruite la vie. Aujourd'hui, ma mère Fatima, mon père Ali et mon frère Hassan rendirent de nouveau l'âme. Ô vous les successeurs des anciens et l'ultime refuge des vaincus. » Hussein alayhi salam regarda alors sa sœur et lui dit « Ma douce petite sœur, ne laisse pas au diable le plaisir de te désemplir de ta patience. » Et il eut des larmes aux yeux et ajouta « Si on laisse le coq sauvage tranquille, il s'endormira. » Ma tante répliqua « Est-ce qu'ils te prendront avec cruauté ?» Ceci me brise le cœur complètement, et je ne puis accepter tout cela dans mon âme. Tout est tellement difficile à supporter, c'est intenable. Et elle se gifla de nouveau, déchira alors ses vêtements en signe de désespoir extrême et finalement retomba inanimé par terre. Imam Hussein alayhi salam se leva et Imam Hussein alayhi salam se leva alors et la ranima et lui dit « Ma sœur, crains Allah et demande-lui de la patience comme ta suprême consolation. Et sache que tous les hommes de la terre meurent et que tout est mortel. Sauf Allah omnipotent. Ce même Allah qui créa les créatures de par son pouvoir, il les ressuscitera de nouveau et Allah est seul. Mon aïeul était meilleur que moi, mon père était meilleur que moi, ma mère était meilleure que moi, mon frère était meilleur que moi, et il faudrait que tout musulman, moi de même, suivions et imitions le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il la consola avec telles paroles. Il ajouta « Oh ma sœur, je te demande de me promettre quelque chose, et il faudrait que tu respectes la promesse que je te requiers, de ne pas te lamenter, de ne pas te déchirer le visage et les vêtements lorsqu'on me tuera, et de ne pas élever ta voix pour ma mort, et de ne pas gémir douloureusement et éperdument. » Il emmena ensuite ma tante Zainab vers moi et la fit s'asseoir près de moi et alla retrouver ses compagnons et ordonna qu'on fit rapprocher les tentes et annonça qu'ils devront se placer entre les pavillons pour les surveiller. Ainsi, d'un côté, ils se trouvaient devant les ennemis, d'un autre côté, les tentes étaient derrière eux, mais aussi à leur droite et à leur gauche. Ils pouvaient ainsi protéger de toutes parts, et de cette manière, ces pavillons, excepté du côté où l'ennemi se trouvait, s'élever devant eux. Imam Hussein alayhi salam retourna à sa place et pria et invoqua Allah pour toute la durée de la nuit. Et il se mit à demander pardon, à réciter des prières et à parler tout doucement avec Allah, avec la plus grande humilité et dévotion. De même, ses compagnons priaient, demandaient pardon et faisaient les mêmes choses que leur Seigneur. Ils se prosternaient et s'inclinaient sans cesse.
Sur l'amour infini d'Imam Hussein alayhi salam pour s'acquitter des prières nocturnes, on raconte qu'un jour quelqu'un dit à Ali ibn al-Hussein alayhi salam, les enfants de ton père étaient peu. Et Ali ibn al-Hussein alayhi salam avait répondu, il y a de quoi s'étonner qu'il pût même avoir une progéniture, car chaque nuit il s'acquittait de 1000 rakats de prière, et on s'étonne qu'il ait pu trouver un moment libre pour se tourner vers ses femmes et prendre plaisir de leur compagnie. Lorsque l'aube arriva, finalement, Imam Hussein alayhi salam fut pris d'un songe léger. Lorsqu'il se leva, il annonça, « Savez-vous ce que je vis en rêve? Je vis des chiens qui couraient vers moi pour me déchirer et déchiqueter. Parmi ces chiens, je vis un qui était de couleur variée et qui était le plus cruel envers moi. Je pense que celui qui me tuera appartiendra au groupe des hommes qui sont atteints des taches pâlies sur le visage. » Il continua et dit, « J'ai vu de nouveau mon illustre grand-père, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été accompagné de certains de ses compagnons. Il me dit, mon fils bien-aimé, tu es le martyr de la famille de Mohammed et Mustafa, et tout le ciel et toutes les âmes bienheureuses sont heureux de ta prochaine venue auprès de nous. Ce soir, tu dîneras avec moi. Ne retarde point ton rendez-vous avec nous, et regarde cet ange. Il descendra du ciel pour ramasser ton sang et le préserver dans une fiole verte. » Ceci fut le rêve que je vis et qui m'annonçait que ma mort se rapproche. Il me semble que le moment de lâcher ce monde terrestre soit arrivé. Il est raconté que durant cette ultime nuit, 30 hommes de Koufa et qui se trouvaient par erreur dans l'armée d'Ibn Sa'ad désertèrent le camp ennemi pour rejoindre Imam Hussein alayhi salam et ses compagnons pour se battre à ses flancs. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons alors des événements du jour d'Ashura. Ala la'natullahi ala al-qawmi al-zalimin wa saya'lamu alladhina zalamu ayya minqalibin yanqalibun. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.